Il y a tellement de paparazzi et de fans sur notre tournage que cela parfois interrompt les scènes et que ça devient difficile à tourner. En même temps, nous savons que c'est une chance qu'ils aient envie de prendre en photo notre casting, de savoir ce que l'on tourne. Difficile dans un tel contexte de garder les rebondissements de l'intrigue confidentiels, sauf lorsque les scénaristes usent de stratagèmes pour brouiller les pistes. Je me souviens d'une anecdote amusante. Nous tournions la fin de la deuxième saison. Blair devait choisir entre Nate et Chuck. Il y avait tellement de monde dehors, nous n'avions pas réalisé que nous allions tourner la scène dans laquelle elle a fait son choix, juste devant le Plaza Hotel, là où tout le monde pouvait la voir. Elle a choisi Chuck, mais nous avons demandé à Chase Crawford, qui joue Nate, de tourner la même scène avec elle pour que les fans présents n'apprennent pas la vérité. Roxane a terminé pour aujourd'hui. Après une vingtaine de prises et près de 4 heures plus tard, la scène est enfin en boîte. Bon, aujourd'hui on a fini, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va manger des macarons? Never say no to a macaron. Roxane quitte le plateau et rejoint sa loge. Mais pas de répit pour la jeune actrice qui doit, dès à présent, se remettre au travail pour préparer le tournage du lendemain. Super, je me change maintenant. Juste derrière Madison Avenue, où le tournage de Gossip Girl se poursuit, se trouve l'un des plus beaux parcs de New York. L'endroit idéal pour découvrir le script du prochain épisode. On est à Central Park. En fait, je viens juste de terminer ma journée. Comme il fait beau, je me suis dit que j'allais venir à Central Park pour réviser mon texte pour demain. C'est une très très longue journée demain. Je sais pas combien de scènes dans la journée, je crois 6. Donc voilà. Tous les gens qui sont là ont un appareil photo parce que ce sont des paparazzis. Donc, tout là à droite, c'est des paparazzis. En fait, il y a des gens connus qui vivent dans les immeubles là-haut. Et du coup, ils attendent désespérément qu'une star sorte pour pouvoir la filmer. What are you doing? The most famous bird in the world. Oh, really? Yeah. Oh my God, that's crazy. Thank you. En fait, c'est des paparazzis d'oiseaux. Lui, il attend désespérément que l'oiseau sorte du nid. Six scènes à mémoriser en anglais. La tâche est forcément plus difficile pour l'actrice française que pour ses partenaires américains. Une longue journée de tournage avec un événement particulier à filmer. En fait, on va fêter l'enterrement de vie de jeune fille de Blair. On va boire, danser. Le lendemain soir, vers 21h, c'est entre Bleecker Street et McDougal, dans le bar Panchitos, que nous retrouvons Blair, la future mariée, et ses demoiselles d'honneur en mode éméché. Le tournage a lieu en plein cœur du quartier populaire de Greenwich Village et de nombreux passants s'arrêtent pour regarder la scène. Très vite, un attroupement se forme et encercle le plateau. La production intervient pour demander le silence. Comme toujours, les paparazzis ne tardent pas à arriver et mitraillent les acteurs. Tous doivent cependant rester concentrés sur la scène à tourner. À la pause, Roxane n'hésite pas à prendre le temps de rencontrer ses tout nouveaux fans. So charming. It's so nice. Thank you. It's really nice. Enjoy. Bye bye. Good night. Le tournage ne s'achèvera pas avant 23h30. Malgré la fatigue, Roxane gardera toujours un souvenir ému de cet épisode, car à la réalisation se trouvait une certaine Amy Eckerling. Je suis ravie de travailler avec Amy parce que elle a réalisé des super films, et entre autres Clueless, qui était un de mes films préférés quand j'étais enfant. Et Travis, vous croyez qu'il ira à cette fête? Je croyais que tu l'avais rayé de ton répertoire. Évite le bas de gamme, sois exigeante, t'as un atout merveilleux que personne d'autre n'a dans ce lycée. Je suis plus vierge, je parle de ton mystère. Je me souviens quand je l'ai vu, j'étais à Londres et il n'y avait pas de sous-titres et je parlais pas très bien anglais à l'époque.
Et je me suis forcée à essayer de comprendre tellement rien que les images me plaisaient. Et quand j'ai appris que c'était elle qui réalisait l'épisode, j'étais vraiment ravie à l'idée de travailler avec elle. Entre 2 journées de tournage, Roxane prend le temps de voir son amie Joséphine Delabaume, également comédienne. Roxane sur le tournage de Concert de Dames, réalisé par Hélène Cassavetes, où nous jouions des vampires, des sœurs. On est restés un peu sœurs depuis d'ailleurs. On est toutes les deux marseillaises en fait. On avait oublié de te le dire. On en avait marre de parler avec l'accent de Paris, pour moi c'était moche. Et nous voilà avec l'accent d'origine. Prête pour jouer dans un bagnole. Joséphine n'a pas encore eu l'occasion de découvrir Roxane dans Gossip Girl. Les filles en profitent pour jeter un œil à l'épisode diffusé la veille. Elle était très belle, elle joue très bien, et puis elle a un très bon accent américain. Je suis très fière d'elle. Elle l'a bien mérité d'ailleurs. Si ses amis sont fiers et heureux pour elle, qu'en est-il de sa famille? L'ont-ils toujours soutenue dans son métier d'actrice? Ils ont juste envie que je sois heureuse, donc ils me soutiennent toujours et j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai des amis et une famille assez incroyable. Et sa chance, Roxane la cultive. Elle ne relâche pas ses efforts pour décrocher des rôles qui l'intéressent dans des films français bien sûr, mais également dans des productions américaines. C'est l'objectif de Scott Metzger, son agent new-yorkais. On voit grand pour elle. On prend en considération tout ce qu'elle peut faire et il ne s'agit pas uniquement de rôles destinés à des Européennes. On veut qu'elle ait toutes les opportunités possibles parce que nous savons qu'elle en est capable et que c'est une actrice que nous apprécions beaucoup. Thank you. Good night. Depuis notre tournage, Roxane a passé plusieurs castings aux États-Unis. Sa carrière américaine semble bel et bien lancée. Sa participation à Gossip Girl est l'accomplissement d'un rêve. Et souhaitons-le lui, le début d'un nouveau. New York, octobre 2011. Uma Thurman et Jessica Alba, véritables stars internationales, ont répondu présentes à l'appel d'une grande soirée caritative. À leur côté, sur le tapis rouge, Roxane Mesquida, une jeune actrice française dont tout le monde parle. Et si les photographes se l'arrachent, c'est qu'ils savent que la comédienne est en passe de mettre Hollywood à ses pieds. Surtout depuis sa participation à la célèbre série Gossip Girl. My, look at the time. I'm so disappointed that I can spend all day with you before you rush off to your principality. You know, Blair, I feel just the same, which is why I moved our flight to this evening. We now have all afternoon to share our secrets like real sisters, and I want to know them all. Un parcours étonnant et atypique, rendu possible par beaucoup de travail et de détermination. C'est pas non plus toujours très facile. Je fais énormément d'auditions et je suis pas autant prise que ce que je fais d'auditions, évidemment. Donc il y a plus de déception que de bonheur quand on est acteur, presque. C'est au Getty Center de Los Angeles, l'un des plus beaux musées des États-Unis, que Roxane nous a donné rendez-vous. En plus d'être une actrice talentueuse, la jeune femme est passionnée d'art moderne. Je suis très attirée par ce qui est angoissé, même au niveau du cinéma. En fait, la peinture, c'est ce qui m'inspire le plus comme comédienne. Actrice de films d'art et d'essai, muse sulfureuse de Catherine Breillat, égérie de créateurs, passionnée de cinéma et de mode, Roxane joue sur tous les tableaux et aime brouiller les pistes. Soyons sérieux un petit peu. Qui est vraiment Roxane Mesquida? Comment a-t-elle conquis Hollywood? Et à quoi ressemble sa carrière aux États-Unis? Retour sur une success story à l'américaine. Depuis quelques mois, Roxane Mesquida crée le buzz. Les magazines raffolent de son joli minois et sa participation à la série Gossip Girl n'est sans doute pas étrangère au phénomène. Pourtant, l'actrice française n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà une solide filmographie à son actif. Une carrière démarrée par hasard lorsque Roxane est repérée par le réalisateur Manuel Pradal. On a fait un casting sauvage énorme, on a vu des milliers d'enfants.
Et de façon tout à fait imprévue, on a j'ai croisé Roxane qui avait 13 ans et demi. Je marchais sur la piste cyclable de mon village avec ma maman et il y a le réalisateur Manuel Pradal qui a arrêté sa voiture parce qu'en fait il était en repérage pour son film. Il cherchait même pas de comédienne, il avait déjà trouvé Vaina Jokante pour jouer le rôle de Marie. Il est venu me voir, je me suis dit « Oh, c'est quoi ce touriste encore qui va me demander sa route ?» J'ai vu quelque chose dans son regard, voilà, j'ai eu juste une petite intuition. Ensuite, on lui a fait faire des essais et elle s'est avérée très naturelle. Donc c'est le premier signe, disons, de comédienne à cet âge-là, puisqu'elle n'avait même pas 14 ans. Alors Roxane, est-ce que tu as été surprise de nous voir? Ben oui. Et l'été, qu'est-ce que tu fais en général? Ça dépend. Et tu vas te baigner, est-ce que tu aimes beaucoup nager? Oui, mais j'aime pas la plage. Ah bon. Et pourquoi? C'est trop pollué.